Après des JO d'été réussis, Paris accueille pour la toute première fois les Jeux paralympiques d'été jusqu'au 8 septembre. Maurice, représenté avec 6 sportifs, rendez-vous sur la MBC ce soir pour la cérémonie d'ouverture qui débute à 22 h. Manifestation à Côte d'Or, incident condamné sévèrement par la communauté tamoule. 4 personnes interpellées par la police pour refus d'obtempérer. Elles font l'objet d'une enquête policière pour Rogue and Vagabond. Début du Modular Assessment dans le cadre du PESAC, avec les épreuves de sciences pour les élèves de grade 6. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation parlent d'efforts individuels continus pour réussir. Il sera aussi question de l'exploitation des ressources marines et de l'hydrocarbure de manière responsable, thème abordé lors de la 32e réunion du comité technique Seychelles-Maurice de la commission mixte du plateau continental étendu. David Utile, élu maire de Beaubassin-Rosil à l'unanimité. Sa vision est de continuer à œuvrer pour le bien-être des citadins. Il aura pour adjoint Nazia Djungui. Et à l'étranger, typhon Shanshan, le Japon en alerte, plus de 800 000 personnes déjà évacuées. Les représentants de la communauté tamoule condamnent sévèrement la manifestation tenue par certaines personnes hier après-midi à Côte d'Or, alors que le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth remettait les documents de bail à 3 organisations socio-culturelles pour la construction de leur quartier général aux frais du gouvernement. 4 personnes ont été interpellées par la police pour refus d'obtempérer. Ces personnes font l'objet d'une enquête policière pour Rogue and Vagabond. À Côte d'Or hier, alors que le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth remettait des documents de bail à 3 organisations socio-culturelles pour la construction de leur quartier général, certaines personnes ont manifesté contre cet événement. Les représentants de la communauté tamoule condamnent sévèrement les manifestants. Un acte de violence, je condamne ça et je fais un appel à toute la communauté tamoule surtout, qui tout ce qu'il peut faire là, c'est pour la communauté même bénéficier. C'est nous qui pouvons bénéficier de ça. La génération future pour féliciter nous pour cette décision que nous prenons là en temps et lieu. Vous connaissez combien l'année tu peux prendre pour monter un bâtiment pareil. Je trouve que c'est la presse qui met plus beaucoup l'emphase le côté de la manifestation, mais pas fin valorise ça côté que nous gagnons un terrain. Je ne connais pas les autres qui ont agenda politique et autres. Pas que ça des trois du monde frustré là. Qui la communauté besoin honte. Je pense que nous gagnons ce qui nous besoin et nous bien fiers ce qui nous gagnons. Nous condamnons un acte pareil, pas joli pour la communauté, comme nous tous connaissons dans un pays en conscience, que un parti, un groupe du monde peut faire des autres dans un pays. Je ne comprends pas qui fait une manifestation quand on a une couleur politique, ou une couleur politique pour passer la communauté tamoule pour faire politique. Je suis tout de suite d'accord de payer un cadeau avec le gouvernement, mais qui fait faire manifestation. Mais je ne peux pas comprendre du tout. Quand il y a une négativité dans tout le temps, les points négatifs. Quand il y a une pensée positive, ça dit qu'on n'a pas pour parler de l'avant et pour faire beaucoup de progrès. Mais ça m'a dit qui peut blaguer contre ce projet-là. Mais je demande d'assister et réfléchir. 50 millions, que tu peux gagner, que tu peux gagner ça. 4 personnes ont été interpellées par la police à Côte d'Or pour refus d'obtempérer. Elles font l'objet d'une enquête policière pour Rogue and Vagabond. Il y a quand même quelques propos, un mot déplacés. Malheureusement, je refuse d'obtempérer. Et c'est pour cela qu'il à la fin bizarre retire les manifestants, ramène à la station. Pour éviter encore une fois que la situation dégénère. Il est bon aussi de préciser qu'il n'a aucune demande pour faire une manifestation pacifique. Il est toujours bon de demander la permission du commissaire de police pour qu'il n'y ait aucun dérapage. La police pour veiller à ce que l'ordre et la paix publique pas dérangés. Pour rappel, le gouvernement a octroyé 5 arpents de terre à Côte d'Or aux organisations socio-culturelles. Les travaux de construction des bâtiments devraient démarrer incessamment.
Éducation, début du Modular Assessment dans le cadre du Primary School Achievement Certificate PESAC. Ce mercredi, les élèves de la grade 6 ont pris part aux épreuves de sciences. Une équipe de la MBC était à l'école du gouvernement Sevirasamy Ringadou pour en savoir plus. Il est presque 10 heures. Ses parents attendent la fin de l'épreuve de sciences pour récupérer leurs enfants. À leur sortie, les candidats se disent satisfaits de leur performance qu'ils attribuent à un travail continu et à une structure moins stressante du Modular Assessment. Je révise post-exam papers. Là, moi, je stresse. L'examen est facile quand on révisait. Il y avait quelques questions qu'il n'y avait pas dans le livre. Je révisais bien pour ça. Je révise beaucoup pour l'examen là. On a fait beaucoup de préparation. On a fait beaucoup de papiers mock et les post-papers. Au niveau classe et la maison, tous les jours presque papier. Par exemple, on a fait des efforts, comme on faisait, et avec le professeur. Je gagne assez de temps pour préparer et je ne suis pas stressée, comparé avant. Je finis de faire 2 papiers maintenant et ensuite en octobre, je vais faire 3 papiers. Le travail de papier là, il est un petit peu moins stressant qu'avant, mais après, il faut faire 3 papiers, normal. Selon la ministre de l'Éducation, l'effort individuel de chaque enfant est important pour réussir. On est venu avec un système qui a été réformé. Pour l'éducation, il faut que tout le monde s'y mette. Nous faisons, l'État fait le maximum, les parents doivent faire le pas, les enfants doivent faire l'effort qu'il faut. Et je crois que arriver au moment des examens, ça c'est la fin de la route, ça. Tout le long de l'année, l'enfant doit faire l'effort. Et je pense que les enfants à Maurice, bien continuer à faire l'effort. Et un examen, c'est une étape. Mais c'est tout le parcours scolaire qui est important. Les élèves enchaîneront avec l'épreuve d'histoire et géographie demain. Les matières principales comme les mathématiques, l'anglais et le français sont prévues en octobre. À Rodrigue, quelques 700 élèves ont pris part à ces évaluations. Selon les principaux concernés, le questionnaire de sciences était abordable. À l'école primaire du gouvernement de Terre-Rouge, un peu avant 9 h, la concentration est à son maximum avant le début des épreuves pour les élèves. Ces derniers se sont préparés assidûment depuis le début de l'année avec l'aide de leurs enseignants. À la sortie des salles d'examen, plus d'1 heure après, la satisfaction était palpable chez les élèves de l'école Basilalas de Port-Maturin. Bien révisé, une réussi, il reste fait. L'examen passe bien. En plus, le professeur aime bien apprendre. Il dit nous comment nous faisons répondre aux questions. Au niveau des autorités, on affirme que cet exercice s'est déroulé sans aucun incident. Des dispositions ont également été prises pour qu'un candidat admis à l'hôpital puisse prendre part à ces évaluations. L'examen se déroule très bien. Et nous avons un officier, une ressource personne qui est habitué au travail. Ça peut marcher bien au niveau de toute l'école, les 17 écoles. Nous avons un petit souci au niveau de l'école qui est un enfant inadmis pendant le week-end à l'hôpital. Et ils composent l'examen à l'hôpital, mais nous finissons faire tout le démarche, ça marche très bien. Après le questionnaire de sciences ce mercredi, ce jeudi, les élèves prendront part aux examens d'histoire-géographie. Les examens du PESAC auront lieu du 22 au 25 octobre prochain. Je vous le disais au sommaire, la 17e édition des Jeux paralympiques d'été s'ouvre ce soir à Paris. Pendant 11 jours, la ville française accueille pour la première fois cet événement sportif planétaire. Plus de 4000 para-athlètes de 184 délégations seront en lice dans 549 épreuves. Le coup d'envoi sera donné à 22 h, heure de Maurice. Une organisation presque sans faille et des performances hors normes auront permis à Paris de briller de mille feux pendant les Jeux Olympiques. La ville de l'amour s'apprête à relever un autre défi de taille à partir de ce mercredi soir avec les Jeux paralympiques. Une première pour la France. Jusqu'au 8 septembre, environ 4400 athlètes seront en action. 549 épreuves réparties en 22 sports seront au menu. La cérémonie d'ouverture, inédite, débutera à partir de 22 h, heure de Maurice.
Les représentants de 184 délégations défileront ainsi sur la mythique avenue des Champs-Élysées pour ensuite prendre la direction de la place de la Concorde. Cette cérémonie passera en direct sur les chaînes de la MBC, précisément sur MBC 11, MBC HD et sur MBC Play. La délégation mauricienne sera aussi de la partie ce soir. Déjà à Paris depuis une semaine, la préparation de nos para-athlètes se poursuit sur le sol français. L'objectif est d'écrire une page inédite de l'histoire du para-athlétisme mauricien, décrocher la médaille olympique. Ensemble avec Roberto, on va porter le drapeau pour la délégation et aussi très stressé aussi par rapport aux compétitions qui est dans quelques jours. Et moi, je commence le premier par mon 800 mètres. Donc, ça me fait très plaisir et honoré de représenter Maurice à cette compétition. Et comme vous le savez, on va donner le meilleur de nous. On n'est pas le premier, on est à 3 personnes pour commencer notre compétition. Donc, Anaïs Angéline, Roberto Michel et moi-même. Superbe ambiance. On a repris les entraînements et avec la fatigue, c'était un petit peu difficile. Mais là, on arrive au fur et à mesure à se mettre dans le tas. Le village est bien. La chambre correcte, la nourriture est correcte et les enfants l'adapter vite, comme toujours, parce que c'est habitué. Nous essayons de faire mieux que nous possible pour rendre le pays fier. La cérémonie d'ouverture verra la participation de plus de 6000 sportifs et officiels, mais aussi de bénévoles. Pendant les 11 jours de compétition, environ 15 000 volontaires du monde entier seront postés sur les différents sites de compétition. Krish Tidembren sera l'unique Mauricien à avoir été choisi en tant que bénévole. Nos responsabilités finissent déjà commencé depuis une semaine déjà au site South Paris Arena 4, dans la zone d'échauffement du paratennis de table. Alors cette zone-là trouve juste derrière le site de compétition et c'est là qu'on va jouer pour passer avant de jouer le match. Pour le moment, tout le monde peut venir entraîner dans un créneau qui se fait choisir au préalable. Et nous, en tant que volontaires, nous contrôlons sa entrée qui sortit là, assurons-nous qu'il va gagner une facilité qui est Depuis jeudi, il m'a fait gagner aussi une information exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il m'a fait être sélectionné en tant qu'assistant pour le drapeau pour la cérémonie de clôture. Pour ce rôle-là, je me positionne à côté du porte-drapeau d'un pays qui ne m'a pas encore connu pour le moment. Et que nous pouvons tracer au Stade de France. 65 000 spectateurs assisteront à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques ce mercredi soir. Concernant l'accès dans les différents sites de compétition, le comité d'organisation annonce la vente de plus de 2 millions de billets. La compétition démarre ce jeudi 29 août. 23 médailles d'or seront en jeu pour la journée inaugurale. Vous l'avez entendu, nos para-athlètes sont déjà sur place. 6 sportifs, dont la championne du monde du 100 mètres T54 Noémie Alphonse. C'est uniquement en athlétisme qu'ils seront engagés avec des épreuves qui débutent le 1er septembre. Les détails dans le reportage qui suit. Aux Jeux paralympiques de Paris, les athlètes mauriciens seront à l'honneur en athlétisme. Roberto Michel ouvrira le bal ce dimanche 1er septembre dans les séries du 100 mètres T34 aux alentours de midi. Il reviendra en compétition le vendredi 6 septembre pour les séries du 800 mètres prévues vers 14 h. Anaïs Angéline, vice-championne du monde du saut en longueur T37, disputera sa finale ce dimanche à 22h39. Le lundi 2 septembre, Giovanni Philippe s'alignera dans les séries du 400 mètres T20 à 21h50. Brandy Perrine, pour sa 3e participation aux Jeux paralympiques, tentera de surpasser sa performance de 2021 dans les séries du 100 mètres T54 mercredi 4 septembre. Eddie Capdor sera en action le samedi 7 septembre à 21h08 lors de la finale du saut en longueur T20. Quant à Noémie Alphonse, championne du monde du 100 mètres, elle sera en lice dans 4 épreuves. Elle débutera par les séries du 800 mètres T54 ce dimanche 1er septembre à 13h24 avec une possible finale à 21h12.
Le mercredi 4 septembre, elle s'alignera dans sa spécialité, le 100 mètres T54, avec des séries à 14h07 et une finale à 22h30. Le jeudi 5 septembre, elle prendra part aux séries du 400 mètres T54 aux alentours de 14h. Noémie Alphonse clôturera ses Jeux en participant au marathon le dimanche 8 septembre à 10h15. Retour à Maurice, la 32e réunion du comité technique Seychelles-Maurice de la commission mixte du plateau continental étendu a eu lieu ce matin pour lui. Il a été question, entre autres, d'exploitation durable des concombres de mer. La deuxième phase de ce projet devrait démarrer bientôt. Maurice et les Seychelles gèrent conjointement un plateau continental d'une superficie de 396 000 km². La collaboration démarrée en 2008 a vu la signature d'accords et de traités mettant en place un cadre légal pour la gestion conjointe de cette zone. Les deux îles ont une juridiction sur le fond marin et les espèces qui y vivent. On a cette juridiction et on a le droit de faire le management de ces ressources et aussi l'obligation de bien le préserver. Sinon, il y a aussi des avancements au niveau de l'exploration d'hydrocarbures. Cet exercice pour nous vise vraiment à faire une évaluation définitive en termes de potentiel et aussi quels sont les enjeux environnementaux qu'on doit prendre en considération dans cette optique. La 32e réunion du comité technique de la commission mixte du plateau continental étendu a réuni les Mauriciens et les Seychellois autour de plusieurs dossiers d'intérêt commun, entre autres les holoturies, communément appelées concombres de mer. Nous avons discuté sur la prospection des concombres de mer, des holoturies. Nous avons décidé que la deuxième phase doit commencer prochainement, c'est-à-dire vers la fin d'octobre-novembre. Et nous espérons que les Seychellois et les Mauriciens pourront participer. Premod Niranjan, Secretary to Cabinet, a évoqué des objectifs stratégiques, entre autres le renforcement des cadres juridiques qui garantiront une gouvernance efficace de l'ère de gestion commune, la mise en œuvre d'un plan global d'aménagement de l'espace marin et une exploration des ressources des fonds marins. Jagdish Kunjal, ambassadeur et représentant permanent de Maurice auprès des Nations Unies, a affirmé que le plan stratégique de la commission mixte sera envoyé à des organisations internationales pour obtenir le financement nécessaire. Également dans l'actualité, David Utile est le nouveau maire de la ville de Beaubassin-Rosil. Son élection a eu lieu cet après-midi lors d'une séance spéciale du conseil municipal. David Utile place ce mandat sous le signe de la proximité. Il aura pour adjoint Nazia Djungui. À la mairie de Beaubassin-Rosil, la séance spéciale du conseil municipal ce mercredi après-midi était consacrée à l'élection mairale. Je déclare M. Jean-Didier David Utile élu à l'unanimité comme maire de Beaubassin-Rosil. David Utile a été élu maire des Villes-Sœurs à l'unanimité et succède à Rajini Devi Mutukarupen. Il souligne qu'il compte poursuivre le travail commencé en 2015. Un mot de remerciement au Premier ministre et aussi à Ivan Colin Davidou pour la confiance qu'ils ont fait placer à nouveau dans nous l'équipe, pas juste moi tout seul, dans nous l'équipe, pour nous capables de continuer à bien les rênes de la mairie. On a une infrastructure qui nous fait mettre à la disposition de nos citadins, que ce soit droit, que ce soit les routes qui sont dans un mauvais état. Nous faisons nous maximum. Le conseil municipal de Beaubassin-Rosil a par ailleurs choisi Nazir Djungui du MSM pour occuper le poste d'adjoint au maire. Nous avons l'occasion de travailler ensemble avec le maire David Utile. Nous avons l'occasion de travailler pratiquement plus que près de 30 mois. Et nous connaissons le roi de la municipalité. Et monsieur qui, moi avec lui, nous amène le conseil dans la bonne direction et nous faisons beaucoup de projets pour que la ville, comme on nous dit, les habitants soient gagnants. Cette séance s'est déroulée en présence de nombreux invités, dont des parlementaires de la majorité. Ivan Colin Davidou parle de réorganisation au sein de la ville. Monsieur qui se peut travailler avec dévouement et faire honneur à la ville de Beaubassin-Rosil. Il dit dans le cadre d'une réorganisation de nous la ville, qui David et Nazir peut reconduire aux fonctions de maire et d'adjoint maire.
À l'issue de cette élection, le conseiller Olivier Barbe a souligné que les conseillers du PMSD vont collaborer avec la nouvelle équipe dans l'intérêt de la ville. Nous pouvons toujours pareil, nous pouvons toujours collaborer à chaque fois qu'il peut y avoir une prise de décision dans l'intérêt de la ville. Et nous ici, nous pouvons mettre une suggestion, nous pouvons mettre une pierre à l'édifice pour que les habitants sortent gagnants. Le nouveau maire et son adjoint, qui ont déjà occupé ces mêmes fonctions dans le passé, veulent continuer à œuvrer pour le bien-être des citadins de Beaubassin-Rosil. Tout à fait autre chose, 300 millions de roupies investis pour la construction de la route B103 à Plaine-Champagne. Cette route qui date du 19e siècle commençait à être fissurée. Le ministre Bobby Riram a effectué une visite des lieux pour un constat de l'avancée des travaux. La route B103 à Plaine-Champagne entre la Remerie de Chamarel et Varangue-sur-Morne est en pleine construction. Ce tronçon de route qui surplombe une falaise date du 19e siècle et des fissures commençaient à apparaître le long de cette route. Par souci de sécurité, des travaux pour construire une route plus sûre ont été entamés. Maintenant, on prend un chemin qui peut faire presque 10 mètres avec 7 mètres de chemin, 1,5 mètres hard shoulder des côtés avec ce drain et faire provision pour nous mettre une culvette un petit peu à un espace régulier pour permettre à l'évacuation de l'eau en temps de pluie. Nous disons merci le Premier ministre, le gouvernement qui mettent les moyens qui visent à nos dispositions, plus que 300 millions de roupies pour stabiliser la route l'ON longueur de 1 km pour le moment. La plantation de 150 arbres endémiques est prévue sur ce tronçon. Les travaux devraient être complétés en janvier l'année prochaine. Le nouveau tronçon sera bien plus stable et les automobilistes pourront emprunter cette route en toute sécurité. La National Social Inclusion Foundation et l'école Père Henri Souchon ont lancé leur collaboration pour fournir aux enfants en situation de vulnérabilité une éducation adaptée à leurs besoins. C'était aujourd'hui à Pointe-aux-Sables et ce dans le contexte de la réforme éducative et du programme Bright Up du ministère de l'Éducation. Gouel est l'un des 89 élèves bénéficiant de la collaboration entre l'école Père Henri Souchon et la National Social Inclusion Foundation. Il a développé au cours des 6 dernières années passées dans l'établissement une passion pour le travail du bois. Moi, ma vie à l'école, c'est... J'adore les trucs qu'on fait ici, les activités et l'atelier. Mais comme si je dirais, pour moi, cette école est ma deuxième maison. Les enfants fréquentant cet établissement de Pointe-aux-Sables sont issus de milieux vulnérables et le cadre éducatif classique ne leur convient pas toujours. L'ONG Oasis de Paix, à travers son école, valorise leurs talents grâce à une approche pédagogique innovante, proposant des cours de couture, de coiffure, d'artisanat, de soudure et de travail du bois. Nous avons une belle école et nous n'avons que 80 élèves et donc on est capable d'accueillir 200 élèves. Donc nous on a dit quelle est la part de notre contribution dans votre projet que vous êtes en train de faire vous aussi, nos ateliers. Donc ça aurait été bien d'avoir un partenariat académiquement et vocationnel et pour que ces enfants-là demain puissent poursuivre leurs petites études. La NCIF apporte son soutien à l'école dans le cadre du programme Fortified Learning Environment qui vise à relever les défis éducatifs spécifiques auxquels sont confrontés les enfants vulnérables au niveau primaire et secondaire. L'éducation et la formation est meilleure stratégie contre la pauvreté et la vulnérabilité. Mais à partir de là, nous commençons à travailler ce projet-là, qui nous appelle Fortified Learning Environment. Mettre fortifiant dans l'environnement pour que les enfants en difficulté scolaire, car retrouve et donc reprend. La ministre de l'Éducation, présente à l'inauguration, a tenu à souligner le rôle essentiel des écoles comme celle-ci dans l'avancement de la réforme éducative. Le ministère qui vient avec le Bright Up programme, que les enfants qui partent ici au NCE donnent la possibilité de faire NC1, NC2 et finalement faire NC3 et rentrent dans ce programme d'apprentissage que vous avez dans l'entreprise de continuer jusqu'à ce que vous gagnez une place pour le travail. L'admission des élèves pour l'année 2025 a déjà commencé à l'école Père Henri Souchon. Des journées portes ouvertes sont prévues pour les 29 et 30 août prochains.
Marquons une pause publicitaire. And save big now. Tribeca Mall. Les Big Sales sont de retour au Tribeca Mall du 28 août au 8 septembre. Jusqu'à 70% de remise, animation, jeux et flash sales. Tribeca Mall. Sales like no other. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Ricofi, dans la nuit quand mes amants jolis, moi n'a mon escafé Ricofi, quand soleil levé vise à ouvrir les yeux. Escafé Ricofi, ça sans mon Ricofi, un pantason de famille, ça sans mon Ricofi, sauce à l'air et sauf molégué. Nescafé Ricofi, témoigne l'avancement depuis plus que 50 ans. Zame son Ricofi. Nestlé, good food, good life. En février, l'outil lance nouveau carte d'identité. Aster, Mobile ID Pévini. Il y a une version ou carte d'identité non portable. Ni ou soit, pour une Mobile ID ou non, n'est pas obligatoire. Si vous avez une Mobile ID, vous pouvez downloader l'application ou pour capable servir comme une preuve d'identité, pareil comme encore. Conférence de presse des associations Marathi cet après-midi au Maharashtra Bhavan à Moka. Dans le cadre de la fête Ganesh Chaturthi, ont été annoncées les célébrations au niveau national les 7 et 8 septembre au Glen Park Vigneshwar Mandir ou encore des programmes et compétitions culturelles. La fête de Ganesh Chaturthi sera célébrée à travers le pays ce dimanche 8 septembre. Les célébrations nationales se tiendront au Glen Park Vigneshwar Mandir les 7 et 8 septembre, accompagnées de programmes culturels et d'une exposition de statues du dieu Ganesh. La communauté marathi, dans son ensemble, célébrait le Ganesh Chaturthi dans le mois Bhadapat, d'après le calendrier hindou. Au 4e jour de la nouvelle lune, le Titi peut commencer le 6 septembre à partir de 1h31, il peut terminer 4h07 le 7 septembre. Et beaucoup de processions, de visagènes pour être fait le 8 septembre. Je tenir à remercier le gouvernement, surtout le Premier ministre, et bien sûr les surveillants qui l'organisation peut passer très très bien et qui, Ganesh Chaturthi, déroule dans de meilleures conditions. Ma requête, nous finissons soumettre au National Task Force Committee, et bien sûr, surtout principalement l'attente, le dragage dans une rivière, l'infrastructure dans nos temples, dans nos associations, et je suis capable de dire qu'à Vallée du jour, il y a une satisfaction. Des compétitions culturelles seront également organisées dans le cadre de la Ganesh Chaturthi tout au long du mois de septembre, notamment le Jakri Dance Festival. La Mauritius Marathi Mandali Federation offre une aide financière aux associations qui organisent la fête de Ganesh Chaturthi. À une dizaine de jours de cette fête, les parties prenantes redoublent d'efforts pour finaliser les préparatifs. On enchaîne avec le lancement du livre The Beginnings of Open Heart Surgery in Mauritius, a Saudi Arabian Collaboration. Cet ouvrage coécrit par les docteurs Joe Firali et Modon retrace l'histoire de la mise en place de la chirurgie à cœur ouvert à Maurice. La chirurgie à cœur ouvert, autrefois pratiquée de manière sporadique avant 1984, a connu un essor déterminant grâce à une collaboration avec l'Arabie saoudite. En présence de Lady Jugnut et de nombreux professionnels de la santé, cet ouvrage revient sur un chapitre crucial de l'histoire médicale mauricienne. En janvier 1984, le professeur Rafa, pionnier de la chirurgie cardiaque, a visité Maurice. Son passage a marqué un tournant décisif. Grâce à lui, l'Arabie saoudite a fourni le matériel médical essentiel pour les premières opérations à cœur ouvert sur l'île. Vous êtes capable de faire ça pour cela arrive à Maurice en état. C'est à partir de là que nous loadons 40 boîtes, sains et saufs, avec beaucoup de responsabilités. En juin 1984, 50 Mauriciens ont subi avec succès ces interventions réalisées en plusieurs vagues.
Parmi eux, Yushmati Luton, alors âgée de 26 ans, a subi une réparation de valve cardiaque réalisée par le professeur Rafa. Initialement estimée à une survie de 20 ans, elle vit aujourd'hui, 40 ans plus tard. Ceux qui me tiennent pas à accoucher, là-bas qu'ils ont trouvé qu'il y a un ronflement dans les cœurs. Après l'opération, je finis un enfant encore. La contribution saoudienne a été déterminante et le lancement du livre The Beginnings of Open Heart Surgery in Mauritius et Saudi Arabian Collaboration en témoigne avec force. Un des auteurs, le Dr Ramesh Mooden, a partagé sa motivation derrière ce projet. Cet événement-là, 40 ans de cela, quand Maurice est bien pauvre, nous avons beaucoup de patients qui souffrent du problème de cœur. Et le professeur Rafa, il fait take up the challenge, il fait aide Saban Maurice free of charge. Ce livre est non seulement une célébration des progrès accomplis, mais aussi une source d'inspiration pour les futurs médecins. C'est connu, la Junior Chamber International Mauritius organise annuellement le concours du jeune entrepreneur de l'océan Indien. L'édition de cette année verra la participation de 5 pays. Son lancement a eu lieu à Eben cet après-midi en présence du président du JCI World venu de Chennai. Si vous avez entre 18 et 40 ans et un esprit d'entrepreneur, ce concours vous convient. Le Creative Young Entrepreneur incite les jeunes à faire part de leur business plan. Stratèges, créatifs, ces derniers doivent prendre en compte les questions de durabilité et d'accessibilité. Un gros portal, beaucoup de nouvelles idées, mais aussi de les mettre en réseau et de les faire travailler ensemble, mais aussi surtout focaliser sur la créativité. Le nouveau type d'entrepreneur, de ne pas juste promouvoir des entrepreneurs qui pensent que de faire des sous, mais réfléchir sur tout l'écosystème autour des entrepreneurs, surtout le développement durable. Pas une personne qui est intéressée à un impact positif dans la société. Donc ce genre d'entrepreneur-là, nous l'achetons chaque année, nous recrutons pour différentes raisons, économiques, sociales et environnementales. Et jusqu'à présent, Maurice n'a pas fait lien entre nous-mêmes. Et là, cette fois-ci, nous pouvons regrouper, nous pouvons travailler avec les member states, c'est-à-dire avec les pays qui sont autour de l'île Maurice, y compris Madagascar, y compris l'île de la Réunion, le Seychelles et les Comores. La JCI est une plateforme dont l'un des objectifs principaux est d'autonomiser les jeunes entrepreneurs potentiels. Vise aussi à accroître les capacités des jeunes dans le monde des affaires. Le but de ma visite à Maurice est de rencontrer les membres et les partenaires pour les encourager à faire beaucoup de programmes. Cette année, nous avons fait la promotion d'une chose en particulier, la Journée internationale des devoirs humains. En janvier 2025, la JCI annoncera le jeune entrepreneur de l'année et prochain objectif, faire concourir les jeunes des pays de la SADC. Dans le reste de l'actualité, cette semaine, la ministre Fazila Djiwadoriaou, accompagnée d'une délégation, a participé par visioconférence à la 31e session du Comité des droits des personnes handicapées, événement qui s'est tenu au Palais des Nations à Genève. Objectif, réévaluer le respect des droits des personnes handicapées à Maurice. En ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en 2010, Maurice a accepté d'être évalué régulièrement par un comité. Cette évaluation porte sur le respect des droits fondamentaux des personnes handicapées dans chaque État membre. Maurice est questionné le rapport que nous avons à la Convention et je veux besoin dire que c'est l'exercice de review là avec les membres de l'UN, il passe très bien. C'était l'occasion que nous sommes capables d'échanger une bonne pratique pour que nous continuions à améliorer Maurice pour que les droits de bonnes personnes en situation de handicap soient bien respectés. Je saisis cette occasion-là pour encourager nos athlètes qui participent actuellement dans les Jeux paralympiques à Paris. Le Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Bill, voté le 16 avril 2024, constituait le point central de la présentation du ministère lors de cet examen. Cette loi vise à assurer l'accès à une éducation inclusive, à améliorer l'accessibilité des infrastructures et à promouvoir l'autonomisation. Dans le cadre de cette évaluation,
Plusieurs réunions de haut niveau ont eu lieu et des rapports soumis aux Nations Unies afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Puis la créativité et le talent des jeunes Mauriciens à l'honneur au MGI à Moka. Lundi, l'heure était aux récompenses pour les élèves ayant pris part au festival de court-métrage organisé par la MFDC. Voyez plutôt. 55 ans l'harmonie dans nos républiques, l'amour pour nos pays est le thème de ce concours de films organisé par la MFDC. Cette année, le niveau a été très élevé et les élèves qui ont participé ont brillamment réussi, offrant des résultats plus que prometteurs pour le secteur de l'audiovisuel. Nous trouvons qualité de scripting bien bon, sa façon de t'amener cette histoire, d'après le thème. Cinéma, c'est une plateforme que plus vous gagnez l'expérience, plus vous faites bien. C'est là que vous gagnez la plateforme et vous améliorez. Et je pense que tous les collègues qui ont participé, ils ont gagné de bons films. Quand ce film-là, ils jouent à la MSC, quand ils jouent dans Facebook, ils ont gagné l'occasion de guetter, reguetter et améliorer. La MFDC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et promet d'autres concours pour dénicher les talents. L'actualité dans le monde, c'est après la pub. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Jusqu'au 8 septembre, c'est l'anniversaire de Jumbo, Jumbo Express et Carrefour City avec des offres de folie. Demain et demain seulement, les 800 grammes de hanches de poulet Marilyn surgelées sont à seulement 179,95 € au lieu de 264,50 €. Offre en quantité limitée. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez les côtés ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! La page internationale avec Winners. On est tous winners. Jusqu'au 5 septembre, que la fête continue chez Winners avec la foire Windays. Jusqu'à vendredi, 1 kg de lait entier en poudre Snowy est à 219,95 €, 5 kg de riz basmati XXXL Rajmahal 1121 est à 299,95 € et le jus concentré Sun Up est à 199,95 €. De plus, chaque jour, tentez votre chance pour gagner un billet d'avion pour Rodrigue et l'un des 50 vouchers de 500 roupies. L'offre est également valable sur winners.mu. On est tous winners! On met le cap sur le Japon. Le typhon Shanshan a commencé à toucher une île du sud, Kyushu, ce mercredi en perturbant les transports. Il devrait se diriger vers les principales îles de l'archipel. Plus de 800 000 personnes ont été évacuées de façon préventive. Notez que 3 personnes sont portées disparues après un glissement de terrain. Hier, un séisme de magnitude 4,9 a été enregistré à Mayotte. En cause, l'activité d'un volcan situé à 50 km des côtes et découvert il y a seulement 6 ans. Aucun dégât matériel ni humain n'est à déplorer. Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire volcanologique de La Réunion, intervenait lors du JT de midi sur Réunion la première. En effet, il faut savoir que depuis la crise sismovolcanique qui affecte Mayotte depuis 2018, on a une sismicité relativement importante à l'est de Mayotte et tous les jours, on enregistre entre une dizaine et une vingtaine de séismes dans ce secteur. Et ce séisme a donc été enregistré à 50 km, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Mayotte et fait partie donc de cette sismicité
qui est enregistré depuis qu'une activité sismovolcanique est enregistrée sur site. Il faut savoir que des séismes de cette magnitude n'avaient pas été enregistrés depuis 1 an. Le dernier, c'était le 31 août 2023, où un 4.1 avait été également ressenti par la population. Et il faut se rappeler également qu'au début de la crise sismique en 2018, il y avait eu des centaines de séismes ressentis par les habitants de Mayotte. Donc ce n'est pas un phénomène inhabituel depuis 2018. Dans la région, toujours alimentée entre autres par les inondations et le manque d'eau, une nouvelle vague de choléra est en cours au Soudan. La flambée de choléra, notamment dans les camps de déplacés, a été déclarée le 12 août dernier. Sur le terrain, l'Organisation mondiale de la santé travaille en étroite collaboration avec les ministères de la Santé, de l'État fédéral et des États pour coordonner la riposte à l'épidémie. Enfin, un pétrolier battant pavillon grec et qui a été récemment attaqué par les Houthis du Yémen est toujours en feu dans la mer Rouge. Il semble maintenant laisser échapper du pétrole. Auparavant, les autorités américaines avaient mis en garde contre le risque d'une catastrophe environnementale dans cette région. Retenez que le pétrolier transporte environ 56 000 tonnes métriques de pétrole. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. L'actualité footballistique sur la scène internationale dominée par le deuxième tour de la EFL Cup en Angleterre avec les principaux favoris qui se sont imposés sans grande difficulté et la première recrue de Slot à Liverpool. Dans le deuxième tour de la EFL Cup mardi soir, nous retiendrons d'abord le tout premier succès de la saison pour Everton, qui a battu Doncaster Rovers 3-0 pour avancer dans cette compétition. Des buts signés Dwight McNeil, Iliman Ndiaye et Betou. Leicester City n'a pas fait dans la dentelle face à Tranmere Rovers, s'imposant par 4-0. Des réalisations de Jordan Ayew, Steffi Mavididi, Wilfred Ndidi et Harry Winks. Parmi les autres qualifiés, on retrouve Fulham, Crystal Palace, Watford, Walsall, Bolton Wanderers, Queen's Park Rangers, Preston North End et Sheffield Wednesday. Arne Slot tient enfin sa première recrue depuis son arrivée à Liverpool. Il s'agit du gardien géorgien de Valence, Georgi Mamardashvili. Le deal tournerait autour de 25 millions de livres sterling, plus 4 en forme de bonus. Il restera pour le moment à Valence et rejoindra Anfield en 2025. Manchester United a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le recrutement de Manuel Ugarte, un transfert qui pourrait monter jusqu'à 50,7 millions de livres sterling avec les bonus. Scott McTominay de son côté est en train de finaliser son départ pour Naples et selon certains médias, des pourparlers ont débuté entre Manchester United et Chelsea pour un échange Jadon Sancho, Raheem Sterling. Entre-temps, un champion d'Europe est arrivé chez les Gunners. Mikel Merino a officiellement quitté la Real Sociedad pour rejoindre Arsenal hier. Le milieu de terrain de 28 ans s'est engagé avec le club anglais pour un contrat à long terme de 32 millions d'euros hors bonus. En clôture, voici les prévisions de la station météo de Vakwa pour ce soir et demain. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Des nuages venant du secteur est influencent le temps par moments à Maurice et à Rodrigue. Un fort anticyclone est situé au sud-est des Mascareignes. À Maurice, période nuageuse ce soir et tôt demain matin avec des faibles pluies, principalement à l'est, au sud et sur le plateau central. La température minimale variera entre 14 et 16 degrés sur le plateau central et entre 18 et 20 degrés dans les régions côtières. Nuageux demain au cours de la journée avec des pluies intermittentes. Les pluies seront fréquentes sur les versants au vent
et sur le plateau central. La température maximale variera entre 19 et 21 degrés sur le plateau central et entre 23 et 26 degrés sur le littoral. Vent de l'est de 20 à 30 km par heure avec des rafales de l'ordre de 60 km par heure aux endroits exposés. La haute mer sera forte avec des houles du sud de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud, sont toujours déconseillées à Maurice. Un avertissement de vent fort est en vigueur à Rodrigue à partir de 16h15 ce mercredi et sera valable jusqu'à 10h vendredi. À Rodrigue, des périodes nuageuses ce soir avec quelques faibles pluies sur les hauteurs. Nuageux tôt demain matin avec des pluies intermittentes. La température minimale variera entre 16 et 19 degrés. Ciel mi-couvert demain dans l'après-midi avec des pluies occasionnelles sur les hauteurs. La température maximale variera entre 22 et 25 degrés. Vent d'est de 45 km par heure avec des rafales de l'ordre de 90 km par heure aux endroits exposés. Il est conseillé au public d'être prudent sur la route en raison de vents de travers et aussi lors des manœuvres en hauteur. La haute mer sera forte avec des houles du sud de l'ordre de 3,50 m. Les sorties en mer, de même que dans les lagons, sont déconseillées à Rodrigue. À Agalega, période nuageuse avec de faibles pluies occasionnelles ce soir et tôt demain matin. La température minimale sera d'environ 24 degrés. Ciel mi-couvert demain au cours de la journée. La maximale sera d'environ 30 degrés. La mer est forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en mer sont aussi déconseillées à Agalega. Les données du ministère de l'Environnement indiquent qu'à 14h aujourd'hui, la qualité de l'air était bonne à Grand B, Port-Louis, la Tourquénique, Rosil, 4-Bornes et à Plaine-Champagne. La qualité de l'air était assez bonne à Beaubassin et à Vacois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Et c'est parti avec Nestlé. Win 10 000 roupies. Oui, vous avez bien entendu. 100 bons d'achat de 10 000 roupies à gagner en achetant 500 roupies de produits Nestlé, Ricoffee, Nestum, Nescafé, KitKat, Milo, Maggi, entre autres. Participez à la promo en cours. Faites vite, votre caddie vous attend. Nestlé, good food, good life. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. À bientôt.